La canette de soda frappa le trottoir avec un bruit sourd et mat, éclaboussant un liquide collant sur les bottes impeccables du garde du tombeau. La foule d'Arlington se figea, leur halètement transperçant la chaleur estivale. Tyler Grayson, un adolescent de 13 ans en basket de marque, arbora un sourire narquois. Son téléphone enregistrait déjà pour le clip viral parfait. Il s'attendait à des rires, peut-être un tressaillement de la part du soldat impassible. Mais Ethan Caldwell, le garde du tombeau, ne bougea pas. Ses yeux, cachés derrière des lunettes de soleil, brûlaient d'une fureur que personne n'avait vu venir. À cet instant, un simple acte d'irrespect était sur le point de déclencher une tempête qui allait changer un garçon, une famille et la compréhension de l'honneur d'une nation. Ce que Tyler ne savait pas, ce que personne dans cette foule n'aurait pu deviner, c'est que l'homme dont il se moquait portait le fardeau d'un frère tombé au combat. Et le tombeau qu'il gardait recelait des secrets qui allaient bientôt tout bouleverser. Avant de plonger dans cette histoire, d'où nous regardez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous croyez que des valeurs comme l'honneur, le courage et le sacrifice comptent toujours, rejoignez-nous pour maintenir leur héritage en vie. C'était le mémorial des au cimetière national d'Arlington. Le soleil écrasait une mer de visiteurs rassemblés autour du tombeau du soldat inconnu. L'air était lourd de chaleur et de recueillement, le genre de silence qui s'installe sur une foule lorsque quelque chose de sacré est sur le point de se produire. Familles, vétérans et touristes se tenaient épaule contre épaule, les yeux fixés sur la sentinelle solitaire, marchant avec une précision mécanique. Son uniforme bleu marine était impeccable. Sa casquette était baissée, et ses lunettes de soleil cachaient toute trace d'émotion. Chaque pas, chaque virage, chaque claquement de talons résonnait d'une intention. C'était Ethan Caldwell, un garde du tombeau de 28 ans, membre du 3e régiment d'infanterie américain, et un homme qui portait le poids de l'honneur sur ses épaules. Parmi la foule se trouvait la famille Grayson de Californie. Jonathan Grayson, PDG d'une entreprise technologique, était vêtu d'un costume sur mesure, les yeux rivés sur son téléphone alors qu'il envoyait des emails. Sa femme, Lauren, consultait une carte du cimetière, ses lunettes de soleil de créateur posées sur son nez. Entre eux se tenait leur fils de 13 ans, Tyler. Ses cheveux blonds étaient gélifiés à la perfection, sa tenue criait l'argent, basket en édition limitée, un t-shirt personnalisé et un nouveau téléphone brillant pendaient de sa main. Tyler n'était pas là pour la cérémonie. Il était là parce que ses parents pensaient qu'un voyage à DC ferait bonne figure sur leurs réseaux sociaux. Mais pour Tyler, ce n'était qu'une autre étape ennuyeuse d'un voyage qu'il ne désirait pas. C'est tellement nul, murmura Tyler, assez fort pour que les touristes à proximité jettent un coup d'œil. Pourquoi sommes-nous debout ici à regarder un type marcher d'avant en arrière? Il fait environ 38 degrés ici. Lauren soupira, levant à peine les yeux. Tyler, chérie, essaie juste d'en profiter. C'est important. Important? Tyler ricana, faisant défiler son téléphone. C'est juste une vieille tombe. Je parie que ce type n'est qu'un soldat de pacotille qui joue à se déguiser. Jonathan ne leva même pas les yeux de son écran. Laisse-le se plaindre, Lauren. Il s'en remettra. La foule se tut alors qu'Ethan accomplissait ses 21 pas, se tournait et faisait face au tombeau. Ses mouvements étaient impeccables, un hommage vivant aux soldats inconnus qui avaient tout donné. Ethan avait gagné ce poste grâce à des années d'entraînement exténuant, animé par le souvenir de son frère aîné, Michael, qui n'était jamais rentré d'Afghanistan. Chaque pas qu'il faisait était pour Michael, pour les disparus, pour le pays. Mais Tyler ne voyait pas cela. Tout ce qu'il voyait, c'était une chance de faire le buzz. Je vais faire une vidéo d'enfer de ce type, dit Tyler, levant son téléphone. Je parie que je peux le faire tressaillir. Il commença à enregistrer, narrant bruyamment, « Yo, regardez ce soldat robot. Je parie qu'il sue à grosses gouttes sous cette casquette. » Quelques touristes lancèrent des regards noirs à Tyler, mais il s'en fichait. Il était habitué à attirer l'attention, habitué à ce que ses parents aplanissent tous les problèmes qu'il causait. Chez lui, les professeurs le laissaient tranquille et ses amis adoraient la richesse de sa famille. Pour Tyler, le monde était son terrain de jeu, et les règles ne s'appliquaient pas. Alors qu'Ethan se retournait pour un autre passage, l'ennui de Tyler se transforma en malice. Il aperçut une canette de soda à moitié vide dans sa main, un reste de son déjeuner. Un sourire se répandit sur son visage. « Yo, ça va être épique » murmura-t-il. Il s'approcha de la barrière de corde,
ignorant les panneaux indiquant « Restez en arrière ». La foule murmura, sentant le trouble, mais Jonathan et Lorraine étaient trop distraits pour le remarquer. D'un rapide mouvement de poignet, Tyler lança la canette de soda. Elle frappa le sol près des pieds d'Ethan, éclaboussant un liquide collant sur ses bottes polies. La foule haleta, une inspiration collective qui brisa le silence. Ethan ne tressaillit pas. Son visage resta de marbre, ses pas ininterrompus, mais sa mâchoire se serra légèrement. Des années de combat, des années de discipline le maintinrent. Il avait affronté pire qu'un enfant gâté, le feu ennemi, les bombes artisanales, la perte de son frère. Mais cela, c'était une insulte d'un autre genre. Tyler riait plus fort maintenant, encouragé par la réaction de la foule. Yo, il n'a même pas cligné des yeux. Ce type est une vraie statue. Il leva son téléphone à nouveau, zoomant sur les bottes d'Ethan. Regardez le désordre que j'ai fait. Ça va devenir viral. Un vieil homme dans la foule, portant une casquette de vétéran du Vietnam, se pencha vers sa femme. Ce gamin n'a aucun respect, marmonna-t-il. Quelqu'un doit lui apprendre une leçon. Tyler, inconscient, continua. Il s'avança jusqu'à la corde, se penchant par-dessus. Eh, petit soldat. Tu vas nettoyer ça ou quoi? Je parie que tu ne peux même pas parler. Il se tourna vers la foule, s'attendant à des rires, mais tout ce qu'il reçut fut des regards noirs. Une mère rapprocha ses enfants, les protégeant de la scène. Un groupe d'adolescents chuchota, secouant la tête. Jonathan leva enfin les yeux de son téléphone. Tyler, qu'est-ce que tu fais? Reviens ici. Détends-toi, papa, dit Tyler en le repoussant d'un geste. Je m'amuse juste. Ces gars sont payés pour rester là, n'est-ce pas? Ils travaillent pour nous. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds et inappropriés. Les yeux d'Ethan, cachés derrière ses lunettes de soleil, se posèrent sur Tyler pendant une fraction de seconde. Il avait entendu pire dans des zones de guerre, mais l'arrogance de ce gamin le toucha profondément. Le tombeau du soldat inconnu n'était pas juste un monument. C'était un sanctuaire au sacrifice, à des hommes et des femmes qui avaient donné leur vie sans jamais connaître la gloire ou la fortune. Et voici ce gamin, le traitant comme une toile de fond pour TikTok. Tyler, imperturbable, sortit son téléphone à nouveau. C'est l'heure du cliché parfait, dit-il, franchissant la barrière de corde. La foule éclata en murmures, les téléphones sortant pour enregistrer. Tyler se pavana vers Ethan, tenant son téléphone en l'air pour un selfie. Yo, moi et le gars statue. Ça va faire 1 million de likes. C'était la limite. L'entraînement d'Ethan lui criait de rester immobile, d'ignorer la provocation, mais quelque chose se brisa. Il ne s'agissait pas seulement de lui. Il s'agissait de Michael, de chaque soldat qui n'était jamais rentré chez lui. D'un mouvement fluide, plus rapide que quiconque ne l'attendait, Ethan s'avança, arracha le téléphone des mains de Tyler et le laissa tomber sur le trottoir. Le craquement de l'écran résonna comme un coup de feu. La foule se figea. La mâchoire de Tyler tomba, ses yeux écarquillés de choc. « Toi! Tu as cassé mon téléphone !» cria-t-il. « C'est un téléphone à 2000 $. Tu vas payer pour ça !» Ethan retourna à son poste, son visage illisible, sa posture parfaite. Mais l'air avait changé. La foule bruissait de murmures, certains applaudissant discrètement, d'autres stupéfaits. Les agents de sécurité, dirigés par l'inspectrice Laura Bennett, se frayèrent un chemin à travers la foule. Laura, une officière intransigeante avec 15 ans de service à Arlington, parla dans sa radio. « Nous avons une situation au tombeau. Un gamin a dépassé les bornes. » Et la sentinelle a réagi. Jonathan s'avança en trombe, le visage rouge. « C'est scandaleux. Ce soldat a agressé mon fils. J'appelle mon avocat. Savez-vous qui je suis? » Laura leva une main, sa voix calme mais ferme. « Monsieur, votre fils a jeté une canette de soda sur un garde du tombeau et a franchi une barrière restreinte. C'est une agression et une intrusion sur une propriété fédérale. Vous avez de la chance que la sentinelle n'ait pas fait plus. C'est un enfant. » cria Lorraine, serrant son sac à main. « Vous ne pouvez pas le traiter comme un criminel. »« Madame, dit Laura, l'âge n'excuse pas le manque de respect envers le tombeau. C'est un lieu sacré,
et votre fils vient de le profaner. Tyler, toujours fixant son téléphone en 1000 morceaux, regarda autour de lui. Pour la première fois, il remarqua les visages de la foule, colère, dégoût, déception. Un groupe d'anciens combattants se tenait à proximité, les bras croisés, les yeux durs. L'une d'elles, une femme d'une 60aine d'années portant une épinglette du corps des marines, secoua la tête. « J'ai enterré des amis ici, dit-elle, assez fort pour que Tyler l'entende. Vous devriez avoir honte. » Le hashtag Arlington Kid était déjà en tête des tendances. Des clips de l'exploit de Tyler et de la réponse d'Ethan se propageaient sur Twitter, Instagram, TikTok. Des cars de presse étaient en route, et l'histoire faisait la une des journaux nationaux intitulée « Adolescent irrespectueux, le tombeau du soldat inconnu ». Laura se tourna vers son équipe. Escortez la famille au bureau de la sécurité. Nous devons régler ça. Jonathan protesta, mais les gardes furent fermes. Ils emmenèrent les Grayson tandis que la foule s'écartait, certains prenant des photos, d'autres marmonnant sur des enfants riches gâtés. Ethan reprit sa marche, ses bottes toujours tachées de soda, mais sa concentration inébranlable. Intérieurement, cependant, il sentait une tempête. Il avait enfreint le protocole, ce qu'un garde du tombeau faisait rarement, mais il ne le regrettait pas. Pas encore. Au bureau de la sécurité, une petite pièce climatisée tapissée de photos de l'histoire d'Arlington, les Grayson étaient assis face à Laura et au colonel Margaret Hay, l'officier commandant l'unité d'Ethan. Margaret, une vétéran de 50 ans aux cheveux argentés et au regard d'acier, n'y alla pas par 4 chemins. « Monsieur Grayson, votre fils a commis une agression sur un officier fédéral et a manqué de respect à un monument national, dit-elle. Ce n'est pas un jeu. Le tombeau représente chaque soldat qui a donné sa vie pour ce pays. Votre fils l'a traité comme un cirque. » Jonathan se pencha en avant, son instinct d'homme d'affaires prenant le dessus. « Écoutez, colonel, je suis sûr que nous pouvons régler cela. Je ferai un chèque au cimetière. Couvrirai tous les dommages. Gardons ça discret. » Les yeux de Margaret se plissèrent. « Il ne s'agit pas d'argent, monsieur Grayson. Il s'agit de respect, ou de l'absence totale de celui-ci. Votre fils doit apprendre que les actions ont des conséquences, peu importe l'argent que vous avez. » Lorraine serra le bras de son mari. Il n'a que 13 ans. Il ne voulait pas faire de mal. C'est juste un enfant. Un enfant qui se croit au-dessus des règles, dit Laura. Et à en juger par vos réactions, je vois d'où il le tient. Tyler s'affala sur sa chaise, sa désinvolture habituelle avait disparu. Le poids de la situation commençait à se faire sentir. Son téléphone, sa bouée de sauvetage, était en morceaux. Le monde le regardait, et il n'était pas de son côté. Pour la première fois, il se sentit petit. Margaret se leva. « Je fais venir un spécialiste pour évaluer votre fils. Il ne s'agit pas seulement de punir. Il s'agit de s'assurer qu'il comprenne ce qu'il a fait. D'ici là, vous ne quitterez pas Arlington. » 1 heure plus tard, le docteur Emily Carter arriva, une psychologue de 38 ans spécialisée dans les adolescents difficiles. Emily avait déjà vu des enfants comme Tyler, gâtés, privilégiés, avides d'attention, mais jamais appris la responsabilité. Elle s'assit avec Tyler dans une pièce privée, sa voix calme mais directe. « Tyler, j'ai besoin que tu me dises pourquoi tu as fait ce que tu as fait, » dit-elle, son stylo en suspens au-dessus d'un bloc-notes. Tyler haussa les épaules, évitant son regard. « Je m'ennuyais. Ce type était juste là comme un robot. J'ai pensé que ce serait drôle. » « Drôle ?» Emily haussa un sourcil. « Tu as jeté une canette de soda sur un soldat qui garde le tombeau du soldat inconnu. Sais-tu ce que ce tombeau représente ?» Tyler haussa à nouveau les épaules. « Quelques soldats morts, je suppose. » Emily se pencha en avant. « Ces soldats morts ont donné leur vie pour ce pays. Ils sont morts pour que tu puisses avoir la liberté de te tenir ici et d'agir comme un idiot. Ce garde, Ethan, leur rend hommage. Et tu as manqué de respect à cela. » Tyler se déplaça inconfortablement. « C'était juste une canette de soda. Ce n'est pas comme si je l'avais blessé. Il ne s'agit pas de blessure physique, Tyler. Il s'agit de respect. Tu as traité un lieu sacré comme ton terrain de jeu personnel. Comment penses-tu que ce garde s'est senti ? Je ne sais pas,
marmonna Tyler. Il n'a même pas réagi. C'est parce qu'il est entraîné à rester professionnel, même lorsque des gens comme toi essaient de le provoquer. Mais croyez-moi, il l'a ressenti. Et tous les vétérans de cette foule aussi. Tyler baissa les yeux, ses doigts tremblants. Il n'avait pas de réponse. Pour la première fois, il commençait à voir le garde comme une personne, pas seulement un accessoire. À l'extérieur, la frénésie médiatique grandissait. CNN et Fox News avaient repris l'histoire, et Arlington Kid était en tête des tendances mondiales. Les commentateurs débattaient de l'éducation, des privilèges et du patriotisme. Un tweet viral d'un vétéran disait « Ce gamin doit apprendre ce que signifie le sacrifice. » Le tombeau n'est pas une blague. Le téléphone de Jonathan vibrait avec des appels de son équipe de relations publiques, l'avertissant que les actions de son entreprise chutaient. Les réseaux sociaux de Lorraine étaient inondés de commentaires haineux, la forçant à passer en privé. De retour dans la pièce, Emily fit sa recommandation. « Tyler a besoin d'une prise de conscience », dit-elle à Margaret et au Grayson. « Je propose un programme de service communautaire de 4 semaines ici à Arlington. Il travaillera avec l'équipe d'entretien, rencontrera des vétérans et apprendra la signification du tombeau. S'il ne coopère pas, nous transmettrons l'affaire aux autorités juvéniles. » Jonathan blêmit. « Vous ne pouvez pas être sérieuse. C'est un enfant, pas un criminel. Il a commis une agression sur une propriété fédérale, dit Margaret. Soyez reconnaissant que nous offrions une alternative aux poursuites judiciaires. Il s'agit de lui apprendre, pas de le punir. » Les yeux de Lorraine se remplirent de larmes. « Mais nos vacances, nous sommes censés nous envoler pour Paris la semaine prochaine. » « Vos vacances sont terminées, dit Laura sans détour. L'éducation de votre fils commence maintenant. » Tyler resta silencieux, son esprit en ébullition. Service communautaire, nettoyer un cimetière. C'était un cauchemar. Mais le regard dans les yeux d'Emily lui dit qu'il n'allait pas s'en sortir. Au cours des 4 semaines suivantes, le monde de Tyler changea. Il se levait à l'aube chaque jour, échangeant ses vêtements de marque contre un jean et une chemise de travail. Il balayait les allées, arrachait les mauvaises herbes et polissait les pierres tombales sous le soleil de Virginie. La première semaine, il se plaignit constamment, mais l'équipe d'entretien ne le dorlotait pas. C'étaient des vétérans, des hommes et des femmes qui avaient servi dans des guerres dont Tyler n'avait fait que lire. Il ne se souciait pas de l'argent de sa famille. Un après-midi, Emily emmena Tyler rencontrer Clara Thompson, une infirmière de 90 ans de la Seconde Guerre mondiale qui avait soigné des soldats blessés en Normandie. Les mains de Clara tremblaient en parlant, mais sa voix était forte. « J'ai tenu des garçons plus jeunes que toi alors qu'ils mouraient, » dit-elle. « Ils ne savaient pas si nous gagnerions la guerre, mais ils se sont battus quand même. C'est à cela que sert le tombeau, à ceux qui ont tout donné. » Tyler écouta, son sarcasme habituel ayant disparu. Les histoires de Clara ne ressemblaient pas aux films qu'il regardait ou aux jeux auxquels il jouait. Elles étaient réelles, brutes et lourdes. Pour la première fois, il ressentit quelque chose comme de la honte. Au cours de la 3e semaine, Tyler assista à une cérémonie de dépôt de gerbes pour le Memorial Day. Il se tenait dans la foule, regardant Ethan marcher à nouveau. La précision du garde, le silence de la foule, le poids du moment, tout cela frappa Tyler différemment maintenant. Il vit la fierté dans les pas d'Ethan, le respect dans les saluts des vétérans. Il réalisa que le tombeau n'était pas seulement un monument. C'était une promesse de ne jamais oublier. Le dernier jour de son programme, Emily organisa une rencontre entre Tyler et Ethan. Ils s'assirent dans un bureau calme surplombant le cimetière, en présence du colonel et d'Emily. Ethan était en civil, mais sa posture militaire était indubitable. L'estomac de Tyler se serra en faisant face à l'homme qu'il avait manqué de respect. « Ethan, je suis désolé, » dit Tyler, sa voix stable mais douce. « J'ai été un idiot. Je ne comprenais pas ce que vous faites, ce que cet endroit signifie. Je vous ai traité comme un accessoire, et c'était mal. » Ethan l'étudia, son expression illisible. « Pourquoi as-tu fait ça, gamin ?» Tyler hésita. « Je pensais que ça me ferait paraître cool en ligne. Je n'ai pas pensé à vous en tant que personne. Je n'ai pas pensé aux soldats que vous honorez. J'ai parlé à des vétérans, j'ai appris ce qu'ils ont traversé. Mon grand-père était marine. Il aurait honte de moi. » Ethan hocha lentement la tête.
Mon frère était aussi un soldat. Michael, il est mort en Afghanistan quand j'avais ton âge. Je garde le tombeau pour lui. Pour tous ceux qui ne sont pas rentrés. Quand tu as jeté ce soda, tu ne me manquais pas seulement de respect à moi. Tu leur manquais de respect à eux. Les yeux de Tyler piquèrent. Je comprends ça maintenant. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je veux réparer mes erreurs. Ethan se pencha en avant. Tu commences. Admettre que tu avais tort demande du cran. Continue d'écouter. Continue d'apprendre. C'est comme ça que tu honores les morts. Tyler hocha la tête, la gorge serrée. Je le ferai. Je le promets. Ethan tendit la main. Tyler la serra, la poigne ferme et réelle. Pour la première fois, Tyler eut l'impression d'être vu, non pas comme un enfant riche, mais comme quelqu'un capable de changer. L'histoire ne s'arrêta pas là. Le parcours de Tyler fit la une des journaux nationaux, une histoire de rédemption qui remplaça le hashtag Arlington Kid par le son du garde du tombeau. Il créa un blog, partageant ce qu'il avait appris sur le sacrifice et le respect, espérant toucher d'autres enfants comme lui. Jonathan et Lorraine, secoués par l'expérience, s'inscrivirent à des cours de parentalité, déterminés à élever Tyler différemment. Ethan continua son devoir, ses bottes polies, ses pas précis, un gardien silencieux des disparus. Le téléphone cassé ne fut jamais remplacé. Mais ce que Tyler gagna, humilité, respect, le sens de quelque chose de plus grand que lui-même valait plus que n'importe quel gadget. Le tombeau du soldat inconnu resta tel qu'il avait toujours été, un rappel que certaines choses sont sacrées, et que certaines leçons vous changent pour toujours. Si vous avez apprécié cette histoire, pensez à envoyer un super chat pour nous aider à proposer plus d'histoires comme celle-ci. Maintenant, cliquez sur la vidéo à l'écran pour entendre une autre histoire tout aussi puissante et captivante, avec du courage, du sacrifice et un choix qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le devoir et la justice. Cliquez sur la vidéo.